du sujet. Il est arrivé, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, une phrase qui était, «Non mais Daria, c'est pas possible, dans ta vie, tu as une succession de poisses, tu as une succession de malheurs». Ce à quoi j'ai répondu: Non, je crois pas que j'ai une succession de malheurs ou de poisses, mais j'ai une succession de miracles». Parce qu'en fait, à chaque fois que je vivais quelque chose de dramatique ou de difficile, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie, soit me guérir, soit faire un miracle, soit sauver mes enfants. J'en dirai un peu plus tout à l'heure, mais juste pour que vous compreniez un peu le contexte. Quand je suis née, et que mon père m'a tenue dans ses bras pour la première fois, il a vu gravé dans mon front. Mes parents sont pasteurs et missionnaires, ils sont croyants et donc mon père me tenait dans ses bras et j'étais un nourrisson et là, il voyait gravé dans mon front comme dans l'esprit, il voyait: «Rien n'est impossible à Dieu». Et à ce moment-là, Dieu lui parle, le Saint-Esprit lui parle et lui dit que ma vie ne sera pas facile, que je passerai par beaucoup d'épreuves, mais qu'à chaque fois, Dieu allait me sortir de là et vraiment, se montrer, démontrer sa puissance au travers de ma vie et au travers de mes épreuves. Et ce qui fait que toute mon enfance durant, mes parents m'ont constamment répété: «Daria, n'oublie pas, pour Dieu, rien n'est impossible. Pour Dieu, rien n'est impossible». Et j'ai vraiment grandi avec cette phrase en tête et dans mon cœur. Elle était vraiment ancrée là-dedans. Et heureusement, parce que vous allez comprendre un peu plus tard, eh bien, pourquoi, cette phrase était tellement importante dans ma vie. En tout cas, depuis ma tendre enfance, pour moi, j'ai, cette profonde conviction que pour Dieu, rien n'est impossible. Et au fur et à mesure de mes années, à partir de 9 ans, eh bien, les épreuves ont commencé et je le partagerai un peu plus tard, mais c'est aussi là où les miracles ont commencé dans ma vie. Mais avant tout, avant que je vous partage, le témoignage de la puissance de Dieu dans ma vie, et c la raison pourquoi je veux le faire, c'est vraiment pour fortifier votre foi. Toi qui es là et qui es dans ce live, peu importe où dans le monde, ce n'est pas pour rien que tu es là aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu et si tu es là aujourd'hui et que tu entends ces mots, tu entends ces témoignages, la parole de Dieu, c'est qu'il y a une raison. C'est que Dieu te donne rendez-vous aujourd'hui dans ce lieu, dans ce moment, au travers de cet écran pour vivre un miracle avec Dieu. J'en suis convaincue, je l'ai moi-même vécu et je sais que Dieu peut le faire parce que Dieu est celui qui guérit. Et là, j'aimerais vraiment qu'on commence avec la base, c'est-à-dire la parole de Dieu. Si jamais vous avez vos Bibles avec vous, alors sortez vos Bibles, sortez vos téléphones et on va lire la base de tout, la parole de Dieu. Je crois personnellement à un Dieu qui guérit. Dieu est celui qui guérit. Et on peut le voir déjà dans le nom de Dieu. Un des noms de Dieu, c'est Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit littéralement. C'est-à-dire que la guérison, c'est dans l'ADN de Dieu. La guérison, c'est dans l'identité de Dieu. Notre Dieu, auquel on croit, auquel je crois, eh bien, dans son identité, dans son ADN, c'est le Dieu qui guérit. Il est la guérison. Depuis le début, on voit que Dieu se présente comme le Dieu qui guérit. Et j'aimerais qu'on lise ensemble 2 passages. Et le premier, c'est en Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Il est écrit: «Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris». Ésaïe écrit là, et il parle du Messie. Et on voit en fait la confirmation de ce passage en 1 Pierre, et ça c'est le deuxième passage que j'aimerais lire avec vous, en 1 Pierre chapitre 2, verset 24, où il est écrit: «Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéris». On parle de Jésus-Christ. Et là, on peut lire cette confirmation en 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Dieu est celui qui guérit. Jésus à la croix est celui qui a accompli la promesse de Dieu de venir nous libérer du péché, nous pardonner, nous guérir de nos meurtrissures. C'est-à-dire que tout est accompli et on a tout là devant nous. On a ce Dieu qui guérit, c'est son identité, c'est dans son ADN. Et on a Jésus qui est allé à la croix. Et on voit que la croix, évidemment, c'est central en tant que chrétien. Euh, la croix, premièrement, sauve, mais la croix, en deuxième, c'est-à-dire que la croix sauve, mais la croix aussi guérit. C'est par Jésus, c'est par sa mort et sa résurrection, c'est parce qu'il a accompli à la croix que nous, aujourd'hui, on peut vivre cette guérison et il nous a guéris. Il nous a guéris. C'est quelque chose qu'on a gagné. On a gagné, on a reçu la guérison quand on reçoit Jésus dans notre cœur. Alors oui,
Le salut est le plus important, comme j'ai dit tout à l'heure, et ce soir, eh bien, tu peux recevoir le salut et tu peux recevoir la guérison. Je ne sais pas si tu es là et tu as déjà Jésus dans ton cœur, Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, ou peut-être que tu es juste curieux et tu as été invité à regarder ce live. Tu auras l'occasion aujourd'hui, eh bien, d'inviter Jésus dans ta vie et de recevoir ton salut, d'être sauvé et de recevoir la guérison. Je ne pourrais pas tout aborder ce soir au niveau du temps, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Il y a tellement d'histoires, il y a tellement, comme l'a dit Beryl aussi, j'ai écrit justement un livre pour glorifier Dieu de tout ce qu'il a fait dans ma vie. La tempête passe. Mais j'aimerais partager quand même, quelques aspects de mon témoignage ce soir, pour la seule et unique raison. La première, c'est glorifier Dieu. En fait, il y a 2 raisons, et la deuxième, c'est pour fortifier ta foi. Si tu es là aujourd'hui et que tu doutes ou tu te dis: «Ouais, mais bon, voilà, Dieu, eh bien, je lis des miracles dans la Bible, mais aujourd'hui, est-ce que ça existe encore? On prie, moi parfois j'ai prié, je voyais pas de guérison et comment ça se fait?» Peut-être que tu es là et que tu as des doutes et c'est possible que tu en as. Ben j'aimerais juste que ta foi soit fortifiée, pardon, ce soir au travers de mon témoignage, parce que je suis la preuve vivante qu'aujourd'hui, en 2023, bientôt 2024, Dieu fait encore des miracles. Dieu est vivant, Dieu est guérissant et ça, il l'a prouvé au travers de ma vie. Si je peux être un encouragement pour toi aujourd'hui, alors merci Seigneur. Je vais raconter un petit peu des témoignages et comme je l'ai dit, je vais passer au travers parce que c'est des longues histoires. Euh, Tout a commencé quand j'avais 9 ans. Donc je suis enfant de missionnaire et de pasteur. Je suis allemande, mais j'ai grandi à Marseille, dans un des quartiers les plus criminels de la ville. Et à l'âge de 9 ans, en sortant de l'école, eh bien, il y a un groupe de personnes qui m'a encerclée et je me suis fait abuser sexuellement à l'âge de 9 ans. J'ai été confrontée à une sexualité, mauvaise à ce moment-là et sale et difficile. J'ai été sous choc évidemment. Je me souviens plus comment j'ai pu me défaire de ce groupe de personnes, mais je me vois juste partir et courir, en pleurant de tout mon corps et en me sentant sale et coupable et honteuse et en arrivant chez moi, la première chose que je fais, c'est que je le dis à mes parents parce que j'ai grandi dans un contexte où, on mettait tout à la lumière. Parce qu'on ne voulait pas que l'ennemi avait la le pouvoir de faire quelque chose, donc on mettait tout à la lumière et on priait. Donc je raconte à mes parents ce qui vient de m'arriver et mes parents prient pour moi. Ils sont sous le choc évidemment, ils sont tristes de ce qui m'arrive, mais ils prient pour moi et quand ils prient pour moi, j'ai littéralement une rencontre avec Jésus. Je tombe par terre en tremblant de tout mon corps et là, j'ai une rencontre divine avec Jésus, où Jésus va me montrer toute ma vie jusqu'à ma mort terrestre et une vie incroyable, une vie où je le sers avec mon futur mari, une vie, de miracles et en fait, je vois toute cette vie et à la fin, Jésus me dit: «Daria, est-ce que tu veux cette vie?» J'ai 9 ans, il y a une demi heure, je m'étais fait abuser sexuellement et Jésus me demande ça et moi je suis là, je fais: «Jésus, c'est ma vie de rêve, je veux cette vie» et là Jésus me dit: «Tu peux avoir cette vie à une condition, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu me consacres ta vie». J'avais 9 ans, je me suis réveillée, je me suis levée de ce moment, j'ai regardé mes parents, j'avaient une lumière divine sur le visage. Mes parents me l'ont expliqué un peu plus tard et la première chose que j'ai dit à mes parents, c'est: «Papa, maman, à 16 ans, j'irai à l'école biblique, je rencontrerai mon mari là-bas, on se mariera à 18 ans, on reprendra l'œuvre que vous avez commencée, et je serai consacrée à Jésus pour toute ma vie». Je me souviens pas de tout ce que j'ai vu jusqu'à la fin de ma vie, mais Dieu a littéralement changé, le mal en quelque chose d'extraordinaire. Il a pris le mal, il a pris ce que l'ennemi a essayé de faire, il a essayé de me détruire en tant que personne, dans ma féminité, dans mon corps, dans ma sexualité. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ce mal et il l'a transformé non seulement en quelque chose d'extraordinaire, mais en une consécration pour lui. Aujourd'hui, je suis une femme consacrée pour Dieu depuis mon jeune âge, depuis que j'ai 9 ans, je suis consacrée à Dieu. Mais c'était le début aussi d'épreuves que j'ai vécues dans ma vie. Ça a continué un peu plus tard, donc je me suis mariée effectivement à 18 ans, j'ai rencontré mon mari, on s'est mariés. On a eu rapidement, j'étais enceinte rapidement de notre premier enfant, sauf qu'à l'âge, bah, j'avais 20 ans, j'étais enceinte de 7 mois et en allant juste pour un contrôle de routine à l'hôpital et bien, les médecins découvrent, que je suis en train de perdre mon enfant et que je suis en train de perdre la vie moi aussi par une maladie de grossesse et donc ils me disent qu'on doit m'opérer en urgence. Donc j'ai une césarienne en urgence à l'âge de 20 ans. Céleste, ne faisait que 1 kilo à la naissance. Ça a été vraiment un moment difficile et en même temps, on voyait la main de Dieu parce qu'elle était entre la vie et la mort et Dieu l'a sauvée. Donc à chaque fois que je vivais quelque chose de dramatique et de difficile, eh bien, je voyais la main de Dieu, comment à chaque fois il a sauvé
et il s'est occupé, en fait, il a comme enlevé, le mal et il a amené la vie et donc il a donné la vie à ma fille Céleste, ma première. Très rapidement, je suis tombée enceinte de ma deuxième fille. Pour vous expliquer, j'ai eu 4 enfants en 4 ans. Donc on a vraiment, j'ai été enceinte pendant 4 ans d'affilée et donc ma deuxième fille Rebecca, elle, quand elle est née, donc ça s'est bien passé, mais à l'âge de 5 mois à peu près, mon mari était en formation pastorale et j'étais seule avec 2 bébés et tout d'un coup, je vois ma Rebecca, 5 mois à peu près, qui est toute bleue, qui ne respire plus, et je panique, je ne sais pas quoi faire. Je la prends, je tape sur le dos, j'essaie de sortir la langue, mais elle devient de plus en plus bleue et je vois qu'elle est en train de mourir devant moi. Alors je crie au secours, je sors dans les rues et je crie au secours, à l'aide. Et là, des voisins sortent qui normalement étaient au travail, mais là, tout le monde était là. Et je vois ça aussi comme la main de Dieu qu'il a utilisé mes voisins pour venir m'aider. Ils ont appelé à la réanimation et finalement, il y a 3 camions de pompiers et de réanimation qui sont venus, qu'ils ont réanimé Rebecca et au bout de je ne sais pas combien de temps, ça a été pour moi, bah, c'était un temps infini, mais je pense que c'est allé assez rapidement. Mais au bout de quelques instants, Rebecca se remet à respirer et après 3 jours à l'hôpital en neurologie, les médecins nous disent: «Madame, écoutez, votre fille, elle a fait la mort subite du nourrisson, sauf qu'elle a survécu». Et ils n'ont aucune explication. Les médecins n'avaient pas d'explication. Moi, j'ai vu évidemment la main de Dieu sur la vie de ma fille. Là où l'ennemi a essayé de lui voler sa vie, eh bien, on a vu la main de Dieu sur Rebecca et Dieu l'a sauvée. Ensuite, on a Camilla, notre troisième fille, qui a subi une tentative de kidnapping devant mes yeux pendant un temps d'évangélisation au Vieux-Port à Marseille. J'étais là avec mes 4 enfants, on évangélisait au Vieux-Port et tout d'un coup, je vois un couple venir, s'emparer de l'avant-bras de ma fille qui a à peine 2 ans et il court avec elle. Et à cet instant, je suis paniquée, je suis paralysée. Et là, j'entends une voix de Dieu me dire: Darias, tu ne cours pas maintenant, tu ne reverras plus jamais ta fille. Ce que je fais, c'est que je dis au Seigneur, mais intérieurement: Seigneur, je ne sais plus comment courir. Je suis tellement paniquée, je ne sais même plus comment mettre un pas devant l'autre. Et là, j'ai crié intérieurement: Jésus, aide-moi. Je sens dans la seconde comme un feu, de l'électricité qui vient du ciel, qui me traverse de la tête jusqu'aux pieds et je sens une force venir en moi et je cours le plus vite que je peux et j'ai réussi à rattraper ma fille. Grâce à Dieu, elle est sauvée du kidnapping. C'est vraiment grâce à Jésus. Aujourd'hui, je ne saurais pas où elle serait si jamais, si jamais Dieu ne serait pas intervenu dans cette situation. Et pour finir, Mélissa, ma quatrième fille qui est née à 6 mois de grossesse, elle faisait 960 grammes à la naissance. On a failli la perdre, elle était pendant 3 mois à l'hôpital en réanimation. Moi, j'ai failli mourir aussi pendant ce moment-là puisque j'ai fait une hémorragie interne et ça a été vraiment difficile. Elle est restée de longs mois à l'hôpital pendant que moi, je faisais les allers-retours à la maison et à l'hôpital. Mais en même temps, on a vu la main de Dieu puisqu'elle ne respirait pas à la naissance. Et donc l'esprit de vie est venu et a vaincu la mort. La mort a essayé de la prendre, mais elle n'a pas réussi parce que Dieu a le dernier mot. C'est la vie qui gagne sur la mort grâce à Jésus-Christ. Et ça, l'histoire de mes enfants en est témoin. Après ça, j'ai vécu un moment où je voyais la main de Dieu dans ma vie, mais en même temps, j'étais fatiguée. Je disais à Dieu, mais je ne comprends pas, Seigneur, ça ne s'arrête pas, les épreuves ne s'arrêtent pas. Et j'en avais marre et je voulais que ça s'arrête. Je voulais littéralement que ça s'arrête. Et à ce moment-là, quand je voulais que ça s'arrête, j'entends une voix, la voix douce du Saint-Esprit qui me dit: Daria, tu ne connais pas les forces que j'ai placées en toi. Je ne te tenterai pas au-delà de tes forces. Cette phrase, ce verset que le Saint-Esprit m'a rappelé, m'a donné assez de force pour continuer à vivre. Une semaine après, je suis en voyage missionnaire et je n'arrive plus à respirer. Une semaine après, eh bien, on découvre à l'hôpital que j'ai une embolie pulmonaire sévère, que le côté droit de mon cœur commence à s'arrêter et que je vais mourir dans les 10 minutes qui viennent. Les médecins, je suis en réanimation à l'hôpital, j'ai 25 ans et les médecins me disent de faire mes adieux à mon mari. Je suis sur mon lit de mort. Pendant que mon mari sort dans la salle d'accueil pour aller voir mes parents, pour leur dire que je suis en train de mourir, eh bien, les médecins rentrent dans ma chambre. À côté de moi, j'ai un monsieur qui est en train d'agoniser d'un cancer. Ça sentait la mort dans la pièce. Les médecins rentrent et là, ils me disent, ils étaient à peu près 5, je pense, devant mon lit. Et là, ils me disent: «Madame Réchor, pendant qu'on a fait le scanner, on est obligé de vous le dire, même si vous êtes en train de mourir d'une embolie pulmonaire, on est obligé de vous dire qu'au scanner, eh bien, on a découvert que vous avez une tumeur. Une tumeur grosse comme un pamplemousse dans votre ovaire droite et si vous survivez miraculeusement à cette embolie pulmonaire, il va falloir vous faire opérer de la tumeur». J'étais là, je regardais au plafond et je disais: «C'est mon heure. Dieu, reprends-moi, ma vie est finie».
Et là, j'entends une voix et j'entends 3 mots: «Tu vas vivre». Et je savais à cet instant-là, eh bien, que Dieu avait décidé que la vie gagnerait sur la mort dans ma propre vie, dans mon propre corps. Alors je souris et je regarde, les médecins, ils étaient encore devant moi et je leur souris et j'ai une joie qui vient et les médecins, ils me disent: «Mais madame Réchor, vous n'avez pas compris, ce moment est sérieux. Ce qu'on vous annonce, c'est sérieux. Vous êtes en train de mourir et vous avez une tumeur». Et je les regarde avec un sourire et je leur dis: «Mais j'ai compris ce que vous m'avez dit, mais j'ai entendu une voix qui vient du ciel et celle du ciel m'a dit: "Tu vas vivre". Alors je vous l'annonce là maintenant, je vais vivre, je vais pas mourir». Bien sûr, ils m'ont pris pour une folle, hein, pour être honnête avec vous, mais quand même, j'étais dans la joie. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour est passé, 2 jours est passé, 3 jours est passé, 3 semaines sont passées, je suis pas morte, j'ai toujours été vivante. Ils n'ont aucune explication. Moi, je l'ai l'explication, c'est que Dieu est le Dieu de vie et la vie gagne sur la mort. Un peu plus tard, en rentrant à Marseille, et ça a été la dernière grande épreuve que j'ai vécue, eh bien, on m'a annoncé à l'hôpital, quand j'ai été opérée de la tumeur et cetera, eh bien, on m'a annoncé à l'hôpital que j'ai une maladie incurable et que cette maladie incurable fait que je peux mourir à tout moment donné, que je peux devenir aveugle, crise cardiaque, embolie pulmonaire et cetera, que c'était la cause de tous mes problèmes, mais que cette maladie, elle est inguérissable. Alors je me mets à pleurer et je me dis: «Seigneur, tout ça pour ça, maintenant je vais vivre avec une maladie inguérissable, mais je crois que tu es un Dieu de miracles, mais ça veut dire quoi? Mais prends-moi, pourquoi tant de souffrance?» Vraiment, j'étais triste et j'en pouvais plus. Malgré avoir vu la main de Dieu dans toutes les situations de ma vie, j'étais fatiguée et triste. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai appelé mon père, j'ai appelé mon mari en pleurs, en disant je pleurais, j'étais vraiment fatiguée, je disais: «Voilà, j'en ai marre, on m'annonce maintenant encore une maladie. Après ces 5 années de souffrance, j'en peux plus». Et là, mon père et mon mari me disent: «Daria, comment veux-tu que Dieu fasse dans ton corps un miracle si tu as pas une maladie qui est inguérissable par les humains, par les docteurs, par l'humain?» Et là, j'étais là et j'ai pris conscience de ce qu'il venait de me dire et ma foi a été boostée et là, j'ai compris. J'ai compris que je peux être un instrument, la preuve vivante que Dieu peut faire encore des miracles aujourd'hui, de nos jours. Alors tout d'un coup, il y a une joie qui est venue. J'étais dans ma pièce, dans ma chambre d'hôpital. Le médecin de la médecine interne était devant moi et j'étais en joie. Je me suis dit: «Mais merci Seigneur, j'ai une maladie incurable, c'est génial! Parce que comme ça, tu pourras prouver au monde que tu es vivant et que tu guéris ce qui est inguérissable». On a commencé à prier. Pendant des mois, on a prié tous les jours. J'ai reçu cette guérison, je l'ai proclamée, je l'ai priée et après un an, je vais dans le bureau de ce médecin avec les tests sanguins comme tous les mois et là, il me regarde, il les regarde, il me regarde, il les regarde et il me dit: «Madame Réchor, je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière de médecin, de docteur». Donc il était déjà médecin depuis 40 ans. Il me dit: «Je n'ai jamais vu ça. La maladie a disparu». Je me mets à pleurer de joie et je fais: «Ça y est, c'est le jour où Dieu a choisi que je sois un miracle entre ses mains». Et aujourd'hui, je témoigne de ce que Dieu a fait dans ma vie, de partout dans le monde. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Alors j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps et je l'ai raconté très rapidement, mais vous pouvez imaginer, le nombre d'histoires et aussi les détails dans ces histoires, que vous pouvez retrouver dans le livre. Je le raconte parce que je veux fortifier votre foi, je veux fortifier ta foi, toi qui es là aujourd'hui, qui écoutes. Rien n'est impossible à Dieu, rien. En fait, aujourd'hui, je l'ai expérimenté, je suis une preuve vivante. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, j'ai survécu à l'embolie pulmonaire, à la tumeur, à la maladie incurable, inguérissable. Je suis guérie. Après 10 ans maintenant, les médecins ne retrouvent plus cette maladie. Je suis complètement guérie et je suis la preuve que Dieu peut tout faire. Rien n'est impossible pour lui, rien n'est trop dur, ni un abus, ni des maladies, ni les maladies d'enfants, de nos enfants ou de nos proches. Tout est possible pour Dieu. Il peut tout faire. Et aujourd'hui, si je peux fortifier ta foi, qu'il peut aujourd'hui guérir ta situation, ton corps, tes amis, tes enfants, il peut le faire. J'y crois fermement et j'en suis la preuve. Et j'aimerais vraiment t'inviter aussi à comprendre que Jésus est avec nous dans le bateau quand on l'y invite. Le bateau, ça représente notre vie. Je vais finir sur ça maintenant. On peut lire en Marc 4, versets 35 à 40, l'histoire de Jésus qui est dans la tempête avec les disciples, qui est dans le bateau et qui passe par une tempête avec les disciples. Et les disciples ont peur de mourir, mais là, ils voient Jésus qui dort et ils le réveillent. Ils disent: «Jésus, Jésus, on a besoin de toi, on va mourir». Et parfois, on arrive dans notre vie, quand on a invité Jésus dans notre vie, on sait qu'il est là, mais parfois, on oublie notre relation avec lui. Alors, il arrive que Jésus euh, veuille simplement qu'on réveille notre relation à lui et qu'on croit simplement qu'il est capable, il a l'autorité de stopper toutes les tempêtes de ta vie. Par contre, si tu n'as pas Jésus dans ta barque, si Jésus n'est pas encore ton Seigneur et ton Sauveur, alors tu as l'occasion aujourd'hui de l'y inviter. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est que sans Jésus,
tu vas périr dans cette barque. Sans Jésus, tu vas mourir pour l'éternité. Si Jésus n'est pas avec toi dans ta barque, dans ta vie, il ne pourra pas stopper tes tempêtes. Et la dernière tempête, c'est la mort. Il ne pourra pas. Par contre, si tu l'invites dans ta vie, si tu l'invites dans ta barque, alors seulement il pourra et il a l'autorité de se lever et de stopper les tempêtes de ta vie et de te sauver pour l'éternité. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Et c'est exactement avec cette prière-là, eh bien, que j'aimerais aujourd'hui t'accompagner. J'aimerais vraiment t'accompagner et qu'on ait un temps de prière. Et il y a deux prières que j'aimerais vraiment t'accompagner. On aura un temps tout à l'heure pour la guérison. On va prier cette rivière de guérison. On va prier pour des guérisons spécifiques. On va donner des paroles de connaissance. Mais j'aimerais tout d'abord, toi qui es là et qui peut-être n'a encore jamais invité Jésus dans ta vie, j'aimerais t'inviter à le faire maintenant parce que il est la source de tout. Il est la parole de Dieu, il est celui qui sauve, c'est au travers de Jésus qu'on a la vie éternelle et qu'on est guéri de nos maladies, que nos péchés sont pardonnés, qu'on est libéré de nos chaînes. Alors si tu es là aujourd'hui et que tu dis: «OK, waouh Daria, ta vie extraordinaire, tes témoignages extraordinaires et la gloire revient à Dieu à 100%. Mais oui, je suis un témoignage vivant de sa gloire, de sa puissance et qu'il est vrai et qu'il est réel» et que tu dis: «Je veux vivre la même chose. Je veux trouver un sens dans ma vie. Je veux être sauvé pour l'éternité. Je veux être guéri de mes maladies. Je veux avoir cet espoir et cette lumière que je peux transmettre autour de moi». Si tu veux l'avoir, alors prie avec moi. Prie avec moi et si tu l'as décidé ce soir, je t'invite à le noter dans le chat juste à côté, de marquer: «J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de donner mon cœur à Jésus ce soir». Comme ça, après, l'équipe aussi de IMG pourra te contacter et faire le suivi aussi avec toi. Mais on va prier tout d'abord. Répète après moi, si aujourd'hui tu veux inviter Jésus dans ta barque, Jésus dans ton cœur. Seigneur Jésus, je prends conscience aujourd'hui que je suis pécheur. Je prends conscience que j'ai besoin de toi. Je prends conscience que sans toi, je suis perdu pour l'éternité. Aujourd'hui, Jésus, je t'invite dans ma barque. Aujourd'hui, Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité le troisième jour. Je crois que tu as vaincu la mort, la maladie, le péché. Je crois que tu es le sauveur de ce monde. Je crois que tu es mon sauveur. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon sauveur. Aujourd'hui, je t'invite dans ma barque et je reçois le salut. Et aujourd'hui, je reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.